Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la gratitude. C'est concernant nos besoins spirituels. Euh, Comme on dit, nous avons tous des besoins. Nous avons des besoins physiques, donc corporels. Nous avons des besoins mentaux, psychologiques, affectifs. Nous avons des besoins sociaux, et des besoins spirituels. Alors souvent, on néglige beaucoup les besoins spirituels parce qu'on a peur de s'embarquer dans une religion ou euh, une affaire d'humain. Mais en fait, les besoins spirituels, c'est très important. Se connecter à plus grand que nous, à notre Créateur. Alors, il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, heureusement, mais qui vont prier, par exemple, l'univers. Moi, je ne prie pas l'univers, chacun fait comme il veut, mais je vais juste vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, l'univers, c'est une création. Donc, je ne prie pas une création, mais je prie le Créateur. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'adhérer à une religion en particulier. Ce que je vais vous lire, c'est une prière que j'ai trouvée sur Internet et la personne priait l'univers. Moi, j'ai enlevé ça, mais sinon, tout le reste est très bien et me convient. Et peut être dit par tout le monde. C'est comment est-ce qu'on peut manifester notre gratitude envers celui qui est plus grand que nous, envers le créateur, le concepteur. Nous-mêmes, quand on fait quelque chose, on ne va jamais dire que ça vient de nulle part. On dit que nous sommes des créateurs, alors qu'on fabrique en fait. Parce qu'on ne crée rien à partir de rien. Nous utilisons de la matière et nous transformons. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est très important de prendre soin de nos besoins parce qu'en fait, ça nous connecte et ça nous rassure. On se dit que la personne qui nous a mises sur la terre, qui a créé tout, les animaux et tout ce qui nous entoure, a un plan. C'est ça. Donc on espère qu'il a un beau plan pour nous et c'est pour ça qu'on essaie de se rapprocher de lui parce que, enfin, de cet être spirituel, parce qu'il n'est pas physique. Et de lui demander, de le remercier. Avant de demander, il faut remercier. Remercier pour tout ce qui est magnifique qui nous entoure, toute la beauté, même la façon dont nous sommes faits. Moi, je trouve que nous sommes faits vraiment de façon prodigieuse. Je suis toujours en admiration quand je me fais mal. Ça se soigne tout seul. Allez casser une voiture, vous pouvez attendre longtemps avant qu'elle se répare toute seule. En tout cas, c'est prodigieux, tout est mathématique, répond à des lois physiques, tout est prodigieusement organisé. Mais c'est juste merveilleux. Nous sommes entourés de prodiges, de miracles au quotidien. Nous sommes actuellement au printemps. Je suis en admiration devant les petites fleurs qui poussent. Tout était mort. Comme en latence, c'était en hibernation sous des couches énormes de neige. Il faisait extrêmement froid et pourtant, maintenant, il y a des petites fleurs qui poussent. C'est très très beau. Donc, je vous invite, j'espère que ça va vous convenir. Vous voyez, je vous partage un joli petit journal. J'en ai plein, j'en ai plein. J'aime écrire, hein, j'aime écrire. Et celui-ci, c'est plus sur des pensées plutôt philosophiques, l'art de vivre. Je l'ai décoré à ma manière avec tout un tas de petits jeunes journaux. Et là, par rapport à la prière que j'ai trouvée, je vous mettrai en lien la prière à l'origine, hein, parce que je ne vais pas m'attribuer le mérite de cette prière, alors que j'y suis pour rien. Où sont mes lunettes? C'est juste que je l'ai trouvée très jolie. Et je l'ai recopié et je me suis dit, franchement, si j'arrive à dire tout ça, c'est quand même assez complet. Je trouve ça très joli, bien pensé. Je vais faire une pause parce que je ne sais pas où sont mes lunettes. Et si je n'ai pas mes lunettes, je ne pourrai pas lire. Voilà, quelle beauté. Franchement, les lunettes. Mais ça devient indispensable maintenant. Alors, voici la belle prière. Merci pour tous les bienfaits présents dans ma vie. Merci pour le toit que j'ai sur la tête. Merci pour la nourriture présente chaque jour dans mon assiette. Merci pour les vêtements, pour ma voiture ou les autres moyens de locomotion
dont je dispose. Merci pour mon corps et mes organes qui font tout leur travail à la perfection, du mieux qu'ils le peuvent, œuvrant sans même que j'aie à y penser. Et ça, malgré parfois ce que je peux leur infliger. Merci pour mes yeux qui me permettent de voir, pour mes oreilles qui me permettent d'entendre. Merci pour mes poumons qui me permettent de respirer, pour mon cœur qui bat seconde après seconde. Merci pour mes jambes qui me portent, pour mes mains qui me permettent de faire tout ce que je fais chaque jour. Merci pour ces personnes merveilleuses qui m'entourent, pour tous les moments de rire, de joie et de partage. Merci pour mon emploi, merci pour les opportunités qui me sont offertes. Merci pour l'argent qui vient vers moi. Merci pour toutes les belles choses que tu m'apportes constamment, et ce, depuis que je suis née. Mais merci aussi pour toutes mes épreuves, pour tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin, car chacun d'eux me permet de continuer à apprendre, de mieux me connaître et d'avoir ainsi l'occasion d'exprimer qui je suis véritablement. Merci pour ceux qui m'ont blessée, car à travers eux, je me suis rendu compte qu'ils ne disaient pas la vérité à mon sujet. Et j'ai commencé à prendre conscience de ma véritable valeur personnelle. Merci pour ceux qui m'ont rejetée, car à travers eux, j'ai pu voir apparaître mes blessures que je portais encore en mon cœur et que je pouvais commencer à réparer. Merci pour les portes qui sont restées fermées, car à travers elles, j'ai eu l'opportunité de me dépasser, de creuser plus en profondeur pour trouver un nouveau chemin, une nouvelle voie et aller bien plus loin que je n'aurais jamais osé le faire, si tout avait et tout de suite fonctionné. Merci pour la fatigue et la maladie qui m'ont invité à prendre conscience de ma vulnérabilité et que j'avais moi aussi le droit de me reposer. Merci pour les difficultés financières qui m'ont invité à revisiter ma façon de gérer mon argent et m'ont aussi permis ou aidé à me rendre compte que malgré tout, j'avais toujours l'essentiel. Merci pour la peur qui m'a incité à chercher un chemin pour trouver la paix et qui m'a poussé petit à petit à remettre en question ma façon de penser et de considérer la vie. Merci pour tous les drames auxquels j'ai assisté et qui m'ont invité à relativiser, à me rendre compte que ce contre quoi je pestais dans mon quotidien n'était pas si grave que ça. Merci pour chaque petit morceau de mon expérience de vie, les bons comme les moins bons, car chacun à sa façon m'a permis de prendre conscience de la perfection de la vie. Et merci, cher Dieu, d'avoir été à chaque instant à mes côtés, m'apportant toujours ce dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. Merci d'avoir placé à côté de moi qui il fallait, dans le visible comme dans l'invisible, pour que je sois capable de surmonter n'importe quelle difficulté. Merci pour chaque petite parcelle de ce que je vis à présent, car je comprends. Merci pour chaque petite parcelle de ce que je vis, car je comprends à présent que chaque partie du puzzle est exactement à la bonne place pour me permettre d'apprendre et de continuer à évoluer. Merci, merci, merci. Donc c'est très très profond. Je sais pas, moi j'en ai des frissons. De toute façon, à chaque fois que c'est une question spirituelle, j'ai des frissons. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai beaucoup de frissons.
Heu, donc j'espère que ça vous aura touché. En tout cas, moi, cette, prière et beaucoup d'autres, pensées qui nous relient à plus grand que nous, qui nous permet de ne pas nous sentir seuls, isolés, qui nous permet d'avoir un sens à la vie. Ben, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on vit tout ce qu'on vit? Heu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut compter sur une aide supérieure? En tout cas, tout ça, ce sont des questions très importantes qui répondent à des besoins que nous avons. Alors j'espère que vous avez aimé. Je sais que c'est tabou pour certaines personnes ou alors c'est un rejet, un non, un grand non catégorique, mais comme je vous ai dit, c'est pas, une prière avec une confession, c'est une appartenance. C'est vraiment une prière que tout le monde peut faire, parce que ça part de généralité, de constat, de réalité. C'est bon de dire merci. Et de ne pas considérer que tout ce que nous avons, c'est un acquis. Et puis j'aime bien aussi la façon dont considérer les épreuves. C'est c'est très particulier. Ça vaut la peine d'y penser parce que on n'a pas toujours l'habitude de penser comme ça. Et on a plutôt tendance à vouloir refuser, à combattre, hein, à être fâché, en colère, à exiger. Alors qu'en fait, c'est tout un cheminement à faire et puis on évolue, on grandit, on mûrit, voilà. On règle beaucoup de problèmes, on voit les choses différemment. Donc bah, je vous remercie pour l'écoute. Faites-moi savoir, c'est comme ça qu'on dit ici, ça vient de l'anglais, hein. Let me know, let it me know, laissez-moi savoir ça. OK, en tout cas, merci beaucoup pour vos pouces levés, pour, vos commentaires et puis je vous dis à demain pour une autre, vidéo. Bye bye.